anciens groupes, je voudrais vous saluer ce matin. Saluer le peuple de Dieu, saluer les anciens, les diacres, les diaconesses, saluer les serviteurs de Dieu qui nous ont parlé de la part de Dieu au cours des semaines passées. J'ai été très réjoui des enseignements que vous donnez ici. Réjoui parce que c'est ça la parole de Dieu. Qui est Jésus-Christ pour toi? Quelle est ton identité en Jésus? Quelle est ta position en Jésus? Qui es-tu pour Jésus? Je voudrais m'adresser aux chantres. Les chantres, vous êtes un ministère glorieux. C'est le seul ministère en Jésus qui n'a point de fin. Est-ce que vous le savez? Jusqu'au ciel, Dieu siégera dans vos louanges. Commencez à servir ce Dieu en esprit et en vérité. Mon fils, sers Dieu en esprit et en vérité. L'art qu'il a mis en toi n'est pas pour le monde. Ne prête pas tes services au monde. Consacre-toi à l'Éternel. Regarde-moi, mon fils. Consacre-toi à l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Lorsque le pasteur m'a dit, ce dimanche-là, il faut que tu parles au peuple de Dieu. Le pasteur veut dire quoi? Il dit, moi je n'ai rien à te dire. Parle au peuple de Dieu. Ce que Dieu t'aura demandé de dire, dis-le. Alléluia. Je suis heureux donc. Père, je veux te rendre gloire. Je veux te rendre gloire de ce que tu t'es intéressé une fois de plus à ma petite personne. Que je te remets maintenant. Afin que tu les fasses par le sang de Jésus-Christ. Et que toi, tu te glorifies. Merci Seigneur pour ce moment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Qui aime les histoires? Je vais ce matin vous raconter 3 petites histoires. Ces petites histoires sont des expériences que je voudrais partager avec vous. Alléluia. La première histoire concerne l'homme qui ne savait pas prier. Qui a déjà lu cette histoire? Je l'ai lu il y a plus de 40 ans. Alléluia. L'homme qui ne savait pas prier était un vieillard dans un village. Il ne connaissait pas Dieu, il avait perdu sa femme, il était aigri contre tout le monde. Il était donc méchant. Et sa vie ne changeait pas. Il s'empirait d'année en année. Et un jour, il a entendu parler de Jésus-Christ. Quand il a entendu parler de Jésus-Christ, il a dit, comment ça? Il y a quelqu'un au-delà de tout ce que je connais qui m'aime. Et il accepte Christ. Dis Amen. Amen. Quand il a accepté Christ, sa vie a connu un bouleversement. Il est devenu chrétien. Quand il sort le matin, il passe de cour en cour dans son village. Il dit bonjour. Dieu vous aime. Bonjour. Dieu m'a sauvé. Bonjour. Oh, j'avais perdu ma femme. Mais maintenant, chez moi, c'est comme si j'étais marié. Parce que tout est bon chez moi. Quand vous venez chez moi, d'ailleurs, le soir, je vais faire la cuisine. Venez manger avec moi. Qu'est-ce qu'il a? Il devait fou. Mais il était fou pour Jésus. Cet homme, il réunissait les jeunes gens et puis il leur racontait les histoires du ciel. Mais il ne savait pas prier. Le soir, avant de se coucher, voici sa prière. Ah, Jésus, on m'a dit que tu es là, hein? Toi, tu m'as dit que tu es là aussi. Et puis où tu es là? Il paraît que, comme tu es roi, tous les grands, les grands guerriers là, ils sont là.
dormir. Mais comme toi, tu es roi, il faut dormir là-bas. Moi, je vais dormir ici. Et puis tes gardes là, ils vont nous garder, ils vont nous protéger, ils vont nous défendre. Et puis c'est rouge. Quand il va au champ le matin, il dit bonjour à tout le monde. Il ne peut plus travailler. Il a créé un champ, il va courir dedans. Quand il arrive au champ, il dit Jésus, moi je suis arrivé au champ, hein. Donc tu vois que je suis vieux. Je ne suis pas enfant, hein. Bon, ici, là, la partie qui est là, comme toi tu es jeune, et puis tu as beaucoup de soldats là, qui travaillent ici, et puis moi, je travaille ici. Et ce vieux n'avait jamais manqué de nourriture. Il y a eu la sécheresse dans son village, et c'est chez lui que l'on venait manger. C'est dans son champ qu'il y avait les meilleurs produits. Alléluia. Pourtant, il ne s'était jamais mis devant Dieu pour parler en langue, pour prophétiser. Mais de par son comportement, il était devenu l'évangéliste de ce village. Ça, c'est mon histoire. La deuxième histoire, c'est l'homme qui entendait Dieu murmurer. Alléluia. Amen. C'était lui aussi un vieillard. C'était dans un village qui entendait Dieu murmurer. Et cet homme, il priait sous un manguier avec leur pasteur. Ils n'avaient pas d'église. Ils étaient une église sous un manguier. Et le pasteur a dit, mais est-ce que quand il pleut, vous êtes à l'aise? Quand il fait très chaud, le dimanche matin, est-ce que vous êtes à l'aise? C'était le murmure de Dieu. Quelqu'un dit le murmure de Dieu. Le murmure de Dieu. C'était le murmure de Dieu. Cet homme, quand il est rentré chez lui, il a dit à Dieu, Seigneur, c'est vrai ce que l'homme de Dieu a dit. Nous sommes sous le soleil, sous la pluie. Mais c'est pas normal. Il faut qu'on bâtisse une maison pour toi. Mais moi, je suis vieux. Je n'ai pas d'argent. Mais je peux faire des briques en terre battue. Et le matin, il s'est mis à clouer du bois. Quelqu'un me suit? Amen. Il s'est mis à clouer du bois. Et il a fait un petit cadre. Et derrière sa maison, il a commencé à creuser, à mouiller la terre, à remplir ce petit cadre et à faire des briques, des briques, des briques, des briques, et des briques, et des briques, et des briques. Quelqu'un dit des briques, des briques, et des briques, et des briques, et des briques. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Cet homme a formé des briques, beaucoup de briques. Et puis le matin, on le voit en train de creuser là où on priait sous le manguier. Creuser. Papa, tu fais quoi? Il dit, venez m'aider. Votre nom sera écrit au ciel. Et les enfants sont venus m'aider. Le lendemain, ils étaient encore là. Et puis les chrétiens disent, qu'est-ce qu'il fait là? Il dit, mais je suis en train de construire la maison de Dieu. Toi, construire la maison de Dieu? Comment tu vas faire pour construire la maison de Dieu? Est-ce que tu es un serviteur de Dieu? Tu n'es qu'un chrétien? C'est le serviteur de Dieu qui doit construire la maison de Dieu. C'est toi qui vas construire la maison de Dieu? Il dit, oui, il faut que je construise la maison de Dieu. Formant les briques, il s'est mis à les monter. Ils sont allés dire au pasteur, le Dieu a dit qu'il est en train de construire l'église. On vous a dit de construire l'église, non? Je m'en vais le voir. Le pasteur m'a dit, il avait déjà creusé, il avait mis la fondation. Le pasteur s'est établi. Je veux te dire, ils ont construit. C'est en ce moment que les chrétiens ont commencé à venir. Pour couvrir la maison de Dieu. C'est tout le monde qui a couvert la maison de Dieu. Amen, amen. C'est tout le monde qui s'est associé pour couvrir la maison de Dieu.
quand il s'agissait de mettre les chaises des bancs, chacun dit, moi j'en vois deux, puis j'en vois trois. Parce que quelqu'un devant, un vieux devant, leur a donné l'exemple. À l'inauguration de cette maison de Dieu, ils ont appelé un serviteur de Dieu comme notre pasteur, un serviteur de Dieu comme le prophète, un serviteur de Dieu comme l'ancien, pour glorifier le nom de Dieu. Lorsque le pasteur s'est mis à la chair, et il a dit Alléluia, ses yeux se sont ouverts. Il dit, mais qui s'appelle Robert? Qui s'appelle Robert? Et les gens pressaient le servir là. Il dit, c'est pas possible. Dieu vient d'ouvrir les yeux. Et sur chaque brique de cette maison, son nom est écrit partout. Dis Amen. Son nom est écrit depuis le sol jusqu'au plafond. Et je vois le nom du pasteur en 4 ou 5 briques. Et puis je vois le nom. Il commence à citer des noms. Chacun se lève et dit, c'est moi. C'est moi. Il dit, je vois vos noms écrits sur chacune des chaises. Voilà Dieu. Je vois le nom de Robert écrit sur tous les murs. Tous les murs. Et Dieu me dit, c'est le serviteur. Alléluia. C'est ma deuxième histoire. Chacun d'entre nous ne regarde seulement pas à l'histoire, mais c'est l'approprie. Alléluia. C'est l'approprie. Ma troisième histoire, c'est le fabricant de cercueils. Oh, c'est triste, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. C'est le fabricant de cercueils. Dans la maison de Dieu, le pasteur a décrété un matin qu'il fallait que chacun donne de ce qu'il veut, ce que Dieu lui aurait mis à cœur pour construire une maison de Dieu et y apporter toutes les richesses qu'il fallait. Celui-là se lève, j'apporte 50 000, 100 000, 200 000, 300 000, 400 000. Et je pauvre menuisier, je dis, mais, Seigneur, ici il n'y a pas de mort, il n'y a pas de décès. Tout ce que je fais, ça ne produit rien du tout. Mais que dois-je faire? Parce que je ne peux pas apporter de l'argent. Que dois-je faire, Seigneur? Il était tout triste, et il rentre chez lui, et il pleure devant Dieu. Vous tous donnez, mais moi je ne donnerai rien. Que dois-je faire? Et puis le Seigneur qui lui dit, fais un cercueil. C'est ce que tu sais faire, n'est-ce pas? Il dit, oui Seigneur, tu vas mourir. Je fais le cercueil. Vous dire que j'ai tué quelqu'un pour vendre mon cercueil. Il dit, fais un cercueil. Il sort la nuit. Et de tout son art, il fabrique un cercueil, un beau cercueil. Oh, d'aucuns diraient, si je le vois, j'ai envie de mourir. Alors, il fabrique un beau cercueil. Quand il a fini, il a ciré le cercueil. Et puis Dieu lui dit, prends ce cercueil, va le déposer devant l'église. Gloire à Dieu. Amen. Il prend le cercueil la nuit, et puis il va le déposer devant l'église qui est fermée. Le matin, quand le pasteur est arrivé, il a dit, c'est qui est mort, Seigneur? Qui est mort là? Qu'est-ce que c'est que ça? Qui est ça? Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Pendant qu'il crie, les gens disent, où est le cercueil? Où est le cercueil? Où? Mais qui est mort? Qui est dedans? C'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est que ça? Et tout le clergé accourt. Et on trouve un cercueil devant l'église. Mais qui va le toucher? Mais qui est mort? Qui est dedans? Et on envoie dans le village la nouvelle. Alléluia. Amen. Les villageois disent, mais nous, on ne sait pas. Personne n'est mort chez nous. Et
c'est enfin que le fabricant de cercueil arrive. Et puis c'est quelque part, il dit, pasteur, c'est moi qui ai envoyé le cercueil. Il dit, mais pourquoi? Pourquoi le cercueil? Il dit, oui, c'est pour que si, pasteur, je voudrais que vous l'achetiez, comme ça, si demain vous êtes mort, vous allez, on va vous enterrer dans. Il dit, mais tu es bête ou bien quoi? Moi, je te dis que je vais mourir. Ah non, moi je ne vais pas mourir. Il faut dire à l'ancien, c'est ton cercueil, mais c'est ton frère, moi, je ne veux pas de ce cercueil. En tout cas, parce que pourquoi tu me dis ça? C'est que je quitte ton église. La diaconesse. Voilà, on dit à cercueil, s'il te plaît. La diaconesse dit, ah, je sais. Ancien, je sais. Ah, c'est parce que quand on était jeune là, tu voulais me pousser, puis je n'ai pas voulu. Donc, moi, tu penses mal de moi, je n'ai pas mourir. Moi, je n'ai pas payé ce cercueil pour que je meure vite. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il y a un vieux qui lui n'était pas chrétien, qui était derrière quelque part là-bas, qui lève la main. Il dit, je vais acheter ce cercueil. Je vais l'acheter comme un dit-il. Le monsieur dit, il faut que 30 000 francs seulement. Il dit, moi je vais l'acheter à 50 000, mais je vais l'acheter pour mon voisin. Le voisin, c'est tout le regard de Dieu. Tout le Seigneur, lui qui est bien comme ça là. C'est lui qui doit mourir et puis on va le mettre dans le cercueil là. S'il achète, c'est pour lui. Moi, le cercueil là, je l'achète à 300 000 pour le vieux là. Et puis, il y a un qui est là-bas, il dit, moi-même j'ajoute 300 000 dessus, ça fait 600 000. Pourquoi le vieux là, lui qui a dit, pourquoi il peut dire à mon ami, j'achète ce cercueil pour toi. Ça fait 600 000. Monsieur, 600 000. Un autre qui dit, le vieux qui dit, ah bon. Donc vous croyez que c'est comment vous allez acheter le cercueil? Moi j'ai dit que j'achète ce cercueil-là. Pour vous, bon, moi je l'achète à 1 500 000. Et puis personne ne parle. Il y a une femme qui se lève et elle dit, vieux, j'ajoute 2 millions dessus. Alléluia. Amen. Ce cercueil a commencé à prendre de la valeur. Quand c'est arrivé à 4 millions, 5 millions, parce que chacun se rejetait en augmentant le prix, parce qu'il ne peut pas mourir. C'est le prix de la vie de chacun ses fils. Chacun s'est fixé le prix de sa vie par rapport à la mort. Parce qu'ils ont vu un cercueil, personne ne veut plus. Alléluia, qui vient le ciel? Qui vient le ciel? Qui vient le ciel? Qui vient le ciel? On veut aller au ciel, mais on ne veut pas payer le prix. Alléluia. Moi, je vais aller au ciel. Je paye le prix. Mon père est parti au ciel. Ma mère aussi est partie au ciel. Et quand mon père est mort, je ne pleurais pas. Parce que c'était ça qui a fait Dieu. Je ne pleurais pas. Je dis, je vais prêcher. Je dis, comment ça? Quand mon père est mort, je vais prêcher. Ce jour-là, à l'église, c'est moi qui prêche. Gloire à Dieu. Le pasteur était un peu chiffonné. Vous connaissez le pasteur? Pasteur Cérébi. Il était un peu chiffonné. Il dit, c'est pas possible. Je dis, mais parce qu'il est déjà il est parti au ciel. Donc moi, je fais quoi pour aller au ciel aussi? Je vais prêcher et puis j'irai au ciel. Gloire à Dieu. Le cercueil a participé plus que du moyen de chacun à bâtir l'église de Dieu. Amen. Parce que ce cercueil qui n'était rien, son fabricant qui n'était rien, qui était le plus pauvre et qui pleurait, son art l'a amené à construire la maison de Dieu. Lorsque les enchères sont montées, il s'est levé, il a dit, celui qui dit qu'il va payer 6 millions là, je vais lui vendre le cercueil.
Alléluia. Il a pris son cercueil de 6 millions, chacun de ce qu'il pouvait donner, et ils ont bâti la maison de Dieu. Amen. Voilà Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Voici 3 histoires du vieux qui ne savait pas prier, de l'homme qui entendait les murmures de Dieu et du fabricant de cercueil. De quel côté es-tu, frère? Qui es-tu dans cette histoire? Qui es-tu? Quelle est ton identité? Que fais-tu dans la maison de Dieu? Que peux-tu faire dans la maison de Dieu? Qu'as-tu pour la maison de Dieu? Il était vieux. Il a entendu les murmures de Dieu. Il a fait des briques. Et son nom était écrit au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Regarde quelqu'un. C'est le thème de notre prédication ce matin. Le thème c'est, si tu fais pour Dieu, Dieu fait pour toi. Dis à quelqu'un, si tu fais pour Dieu, Dieu fait pour toi. Si tu fais pour Dieu, Dieu fait pour toi. Si tu fais pour Dieu, Dieu fait pour toi. Si tu fais pour Dieu, Dieu fait pour toi. Si tu fais pour Dieu, Dieu fait pour toi. Alléluia. Si tu fais donc pour Dieu, Dieu va faire pour toi. Alléluia. Je vous invite donc à ouvrir votre Bible dans le livre de 1 Roi au chapitre 5 à partir du verset 6 au verset 11. J'ai besoin de lecteur. 1 Roi, chapitre 5, du verset 6 au verset 11. Suivons bien. Du Liban. Mes serviteurs seront avec les tiens et je paierai le salaire de tes serviteurs. Donc, commence au verset 4. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts, peu d'adversaires, peu de calamités. Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, comme l'Éternel l'a déclaré à David, mon père, en disant, ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône sera celui qui bâtira une maison en mon nom. Ordonne maintenant que l'on coupe pour moi des cèdres du Liban. Mes serviteurs seront avec les tiens et je paierai le salaire de tes serviteurs tel que tu l'auras fixé. Car tu sais qu'il n'y a personne parmi nous qui s'entende à couper les bois comme les Sidoniens. Lorsqu'il entendit les paroles de Salomon, Hiram eut une grande joie et il dit, béni soit aujourd'hui l'Éternel qui a donné à David un fils sage pour chef de ce grand peuple. Au verset 8. Et Hiram fit répondre à Salomon, j'ai entendu ce que tu m'as envoyé dire. Je ferai tout ce qui te plaira au sujet des bois de cèdre et des bois de cyprès. Mes serviteurs les descendront du Liban à la mer, et je les expédierai par mer en radeau jusqu'au lieu que tu m'indiqueras. Là, je les ferai délier et tu les prendras. Ce que je désire en retour, c'est que tu fournisses des vivres à ma maison. Hiram donna à Salomon des bois de cèdre et des bois de cyprès, autant qu'il en voulut. Au verset 11, et Salomon donna à Hiram 20 000 corses de froment pour l'entretien de sa maison et 20 corses d'huile d'olive concassée. C'est ce que Salomon donna chaque année à Hiram. Amen. Poser les 3 histoires que j'ai racontées tout à l'heure. Alléluia. Amen. Je vais parler d'une alliance éternelle. Ne pense pas que quand tu donnes 5 francs dans la maison de Dieu, ces 5 francs sont gratuits. Dieu n'aime pas crédit. Dis à quelqu'un, Dieu n'aime pas crédit.
Dieu ne doit à personne. Il ne doit à personne. Alléluia. Amen. Ici, il s'agit d'un roi en face d'un autre roi qui lui a Dieu. Hiram est un roi, un très puissant roi, parce qu'il était du royaume du Liban. C'était un Sidonien. C'était une armée forte qu'il possédait. Mais, en face du roi Salomon, il appréciait la sagesse. Il appréciait le courage de son père David. Il va se mettre dans une alliance sans le savoir. Quelqu'un m'entend? Il avait toutes les richesses du monde. Parce que c'était un concurrent. Il avait ce qu'il fallait pour que son royaume soit fort. Mais il avait quelque chose de particulier au Liban. C'était les cèdres et les cyprès. Les cyprès sont de gros arbres dont les planches sont particulières. La texture interne est particulière. Le cèdre, alors, on a vu les règles de cèdre en Côte d'Ivoire quand on était à l'école. C'était les règles les plus chères. C'est comme si c'était caoutchouté. C'est ça, le cèdre. C'était brillant. J'avais encore jusqu'alors une règle de ce bois-là. Dans mes affaires de boulot, une de mes secrétaires l'a fait disparaître. Elle l'a fait disparaître, je n'ai plus de temps. Alors, le roi Hiram ne savait pas qu'il entrait dans une alliance en apportant du bois de cèdre et de cyprès à la construction de la maison de Dieu. Il ne le savait pas. Il s'est dit, on m'a dit que le roi Salomon était très riche, puisque personne ne l'est. S'il m'apporte de la nourriture, s'il m'apporte du vin, oh, je serai bien, ce sera mon salaire. Alléluia. Amen. Dieu te paye 2 fois. Quand tu réfléchis et que tu prends ton argent, fruit de tes efforts, que tu mets ça à l'œuvre, dans l'œuvre de Dieu, Dieu te bénit 2 fois. Il te bénit sur terre, il te bénit au ciel. Si ton cœur est disposé pour l'œuvre de Dieu, Dieu ne te devra pas. Il te payera cash. Amen. Parce qu'il est Dieu. Je vais vous raconter une petite histoire. Je vous ai dit que je suis fils de pasteur. Moi, je suis converti. Oh, je ne sais plus combien d'années ça fait. Mais je vais dire quand même, là où j'ai commencé à prendre Dieu au sérieux. Que j'ai commencé à prendre Dieu au sérieux parce que je voyais des choses, des miracles se produire. Il y a funérailles, c'est le tanguy qu'on va acheter. Mais dans mon village, il n'y avait plus de palmiers. Donc il fallait aller de mon village à Ouagaillon, en voiture ou en moto, pour aller acheter du vin blanc. Donc a pu le faire aîné à mon père. Dans les villages à côté, il n'y en avait pas. Donc ils m'ont demandé de prendre ma voiture et d'aller à Ouagaillon avec mon grand frère. Nous y sommes allés. Quand on arrivait, le vin blanc était fini, ils avaient déjà tout vendu. Donc il fallait attendre les fractions de 10 heures. Il faut rester là-bas jusqu'à 10 heures pour avoir du vin blanc. Mais en quantité insuffisante. On était allé pour au moins 4 bidons de 25 litres. On n'a eu que 3 bidons. Quand on a expliqué à notre père une sainte colère, il s'est mis devant Dieu là, sous mes yeux, et puis il a dit au Seigneur, Seigneur, tu es Dieu, je suis ton serviteur. Je ne peux pas être dans ce village-là où, à l'époque de mon enfance, il y avait tellement de palmiers et qu'aujourd'hui,
il n'y a rien pour qu'on aille acheter du bandit ailleurs ici. Seigneur, je te remercie parce que les palmiers vont pousser chez moi. Alléluia. Je te remercie parce que les palmiers vont pousser ici. Le lendemain matin, nous nous réveillons. Il y a un brouillard qui a couvert le village. Mais un brouillard épais, on ne voyait même pas le sol. Et quand le soleil a commencé à se lever, le brouillard a disparu petit à petit. Et dans notre cour, jusqu'à partout, on voyait des petits palmiers pousser partout. Dans les pousses, les palmiers étaient partout. En grandissant, les palmiers ont commencé à gâter même les plantations de cacaoyers et de caféiers. Amen. Amen. Dieu te connaît. Le vin de palme, il y en a beaucoup chez moi aujourd'hui. On en achète. Gloire à Dieu. Est-ce que je dois résister à ce Dieu? Est-ce que je dois fermer mon cœur à ce Dieu? Est-ce que je ne dois pas croire en ce Dieu? Moi, je n'ai pas la foi, mais j'ai confiance. Alléluia. Moi, je n'ai pas la foi, mais j'ai confiance en Dieu. Parce que la foi est une chose, une espérance des choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Moi, je vois Jésus-Christ. Est-ce que tu vois Jésus? Amen. Moi, je connais Jésus. Donc, je lui fais confiance. Parce que la confiance, c'est une relation entre deux êtres qui se voient. Si je ne vois pas Jésus, je ne peux pas lui faire confiance. Si tu ne fais pas confiance en Jésus, c'est parce que tu ne le connais pas. C'est parce que tu ne le vois pas. Tu veux voir Jésus? Tu veux voir Jésus? Mais tu le vois tous les jours sans le savoir. Moi, je le vois en train de marcher sur l'eau. Je le vois en train d'appeler Lazare. Je le vois en train de dire à cette femme qui perdait du sang, ta foi t'a guéri. Je le vois marchant, Jairus, pour dire à sa fille, Talita, Koumi. Alléluia. Je vois Jésus chaque jour. Donc je lui fais confiance. On ne peut pas me l'enlever. Je suis un fou de Jésus. Je n'ai pas dit que je ne pêche pas. Je suis un pécheur, mais je vois Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et quand Jésus est avec toi, l'armée du ciel est avec toi. Amen. Ce matin, je parle au cœur de quelqu'un pour lui dire, sois le serviteur de Dieu. Amen. Sois l'homme de Dieu. Amen. Sois la femme de Dieu. Amen. Pour que Dieu te bénisse deux fois. Amen. Qu'as-tu pour Dieu? Pour regarder son œuvre mourir. Dieu t'a tant fait pour toi. Dieu qui ne t'a jamais donné de facture. De la vie qu'il te donne. De la santé qu'il te donne. Toi, tu as besoin de crier à Dieu. Seigneur, sauve-moi. Il te sauve, et toi, tu fais quoi? Je connais l'histoire de ce jeune homme qui est parti à une convention. Il avait 50 000 francs dans sa poche. Et puis on a appelé, pour l'œuvre de Dieu, on a besoin de micro. Qui peut nous apporter de l'argent pour acheter ce micro? Le micro coûte 50 000, avec la batterie et tout. À l'époque, on utilisait les baladeurs avec une batterie pour faire l'évangélisation. Et ce jeune homme, il sort de la salle. Il reste dehors 15 minutes, il revient. Et puis, il met la main dans sa poche. Il fait ses cartes. Vous me suivez, hein? Ça ressemble au geste de quelqu'un ici. Ça ressemble au geste de quelqu'un ici. Amen. Amen.
500. Et puis il vient, il dépose en famille. Pendant que les autres déposent. Et puis, écoute, il fait le point. Il dit, on n'a eu que 20 minutes. 20 000 et quelques. Ça ne suffit pas pour acheter le micro. C'est pas comment faire. Je dis, non, mon enfant, là, le roi est loin. Il y a quelque chose dessus, il fait que ça foutu. Et puis, il rentre chez lui. Dès qu'il sort, taxi, il sort dans un taxi. Il arrive chez lui avec ce taxi, il descend, il remet la main dans sa poche. Il met ici, il met là, il regarde dans le taxi, le chauffeur, mon argent est tombé dans le taxi. Il dit, mais il faut regarder qu'il y a seul dedans. Il regarde dans le taxi, il n'y a pas d'argent. Le chauffeur dit, il faut me payer. Si tu ne me payes pas, tu ne bouges pas. Si tu ne me payes pas, tu ne bouges pas. Tu me payes. Waouh. J'ai mis de l'argent sur moi. Il dit, tu n'as pas d'argent, qui n'a pas fait? Il dit, si, j'ai mis de l'argent. J'avais 49 500 sur moi. Je dis, où est ça? Où est ça? Où est ça? Il y a des bandits comme ça. Tu m'envoies la police avec toi. Et il va à la police avec notre frère. On l'arrête, on le met, on ouvre. Il va appeler Dieu. Il va appeler le pasteur. Mais pasteur, je suis monté dans un taxi et mon argent est perdu dedans. On m'a arrêté. Hein? On m'a arrêté. Le pasteur vient, il se présente, il comme pasteur. Et le chauffeur le regarde et dit, tu es notre pasteur. Il dit, c'est un faux type. C'est pour ça que je l'ai ici. Je ne sais pas, hein, mais c'est un faux type. Il n'a pas d'argent. Un chrétien qui n'a pas d'argent qui a pris un taxi. En droit, comment on appelle ça? Qui est riche ici? La grippe des riches. Et comme ça s'appelle. Et donc, le pasteur dit, bon, comme c'est ton frère, et que toi tu dis que tu es chrétien, ça fait combien? Il est là, ça fait 1500 seulement. Quand le gars est sorti, le pasteur voulait bouger, il dit, pasteur, pardon, je vais te parler. Le pasteur dit, alors là. Il dit, non, il faut que je parle. Il faut que je dise quelque chose. Pasteur, j'ai été prophète. Il dit, alors pourquoi? Il dit, mais j'avais l'argent sur moi quand vous avez parlé des micros là. J'avais 500 francs de suite donné. Il dit, j'ai compris. Alléluia. Amen. Si tu fais pour Dieu, Dieu fait pour toi. Si tu fais pour Dieu, Dieu fait pour toi. Regardez le peuple libanais pour le monde. Est-ce que le Libanais échoue quelque part? Non. Pourquoi il n'échoue pas? Quelqu'un peut me le dire? Parce que son roi a honoré de ses richesses Dieu. C'est l'alliance éternelle qu'il a établie. Parce qu'il avait un bois riche chez lui, qu'on appelait le cèdre et le cyprès. C'était deux arbres à grande valeur. C'est à cause du cèdre et du cyprès que le Liban est rentré dans un désert. Parce que c'était leur arbre. Pour compenser cela, Dieu les a rendus riches. Parce que Dieu s'est souvenu du roi d'Irak. Alléluia. Est-ce que Dieu se souvient de toi? Veux-tu que Dieu se souvienne de toi? Veux-tu que Dieu fasse pour toi et pour tes descendants? Il a dit qu'il est fidèle jusqu'à la 1000e génération de ceux qu'il aime. Veux-tu définir aujourd'hui l'avenir de tes descendants? Comment s'entrer dans une alliance nouvelle avec Dieu? Comment s'entrer dans une alliance nouvelle avec Dieu? Dieu a besoin de toi. Il a besoin de ton savoir. Il a besoin de l'art qu'il a mis en toi. Comme ce vieux qui disait, Seigneur, mais je n'ai pas d'argent. Qu'est-ce que je vais faire? De la maison de Dieu, il n'y a pas seulement que de l'argent. Dieu a besoin de toi.
de ta sagesse, de ta connaissance. Alléluia. Le roi Hiram s'est dit, au-delà de Salomon, Dieu est Dieu. Amen. Si je prends mes serviteurs, mon peuple, que je l'amène au service de Dieu, Dieu ne reconnaîtra pas. Hiram a fourni ce qu'il faut. Mais il allait au-delà. Il a envoyé des tailleurs de pierre. Alléluia. Amen. Pour construire la maison de Dieu. Je vais dire à quelqu'un ce matin, si tu as à cœur de bâtir la maison de Dieu, c'est le moment. Amen. Bâtir la maison de Dieu, ce n'est pas qu'il allait acheter 100 tonnes de ciment. Ce n'est pas qu'il allait acheter 40 tonnes de fer, de gravier. Aujourd'hui, nous sommes dans une maison qui a peut-être besoin de quelqu'un pour prendre en charge, ne serait-ce que les factures d'électricité, de prendre en charge la facture de l'eau, de prendre en charge la fourniture de vin et de pain pour la scène, de prendre en charge le balayage, etc., etc. Parce qu'une maison de Dieu n'appartient qu'à Dieu. Ça n'appartient pas au pasteur. Vous avez vu ça? Amen. La maison de Dieu, c'est une association qui fait la maison de Dieu. C'est pourquoi la maison de Dieu, juridiquement et administrativement, on l'appelle association cultuelle. Parce que c'est une association où chacun de nous est membre. D'ailleurs, je vais demander à l'ancien de penser à créer des cartes de membres pour chacun. Pour que chacun se sente concerné. Une maison de Dieu, c'est en assemblée qu'on décide son orientation. Ce n'est pas au seul pasteur. Pasteur, excuse-moi, si je le dis, mais nous avons été formés à la même table. Donc je peux dire ça? Alléluia. Amen. Donc une maison de Dieu, ce n'est pas pour le pasteur. Parce que dans la maison de Dieu, c'est la théocratie. Ce n'est pas la démocratie. Alléluia. C'est pourquoi celui qui a été choisi par Dieu est le responsable devant Dieu pour les âmes de chacun d'entre nous. Alléluia. Mais c'est nous, en assemblée, qui décidons, ou par conseil, qui décidons de ce que nous voulons faire de la maison de Dieu selon la Bible. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Le pasteur ne m'a pas dit quoi que ce soit. Comme je me sens concerné, parce que c'est la famille où je me reconnais le mieux. Amen. C'est là où j'ai toujours vécu. Alléluia. C'était un vieux baoulé et son épouse. Ce vieux baoulé s'appelait bateau, comme tous les baoulés d'ailleurs. Alléluia. Et pendant les préparations des plantations, il va voir son pasteur. Il dit, pasteur, aujourd'hui, elle va prier pour moi parce que je veux que Dieu me donne beaucoup de bien. Pasteur, il n'y a pas de problème, je peux prier. Et la pluie est abondante, le soleil également. Et cette plantation produit beaucoup. Je vais payer la dîme, et puis je vais offrande. Dieu me donne beaucoup. Alléluia. Voici ta dîme. Voici un deuxième tas. Voici un troisième tas. Oh, Dieu l'a béni, n'est-ce pas? Oui. Il dit, les enfants, il faut compter. Il faut compter, il y en a. Il faut compter, il y en a. Ici, là, le tas, là, ça fait terre. Il dit, enlevez dessus pour Dieu. Donc, le tas qui est là, au lieu de compter ça, ajouter un peu dessus, on va le donner ça à l'église. Amen, amen. Amen. Ok, commençons. Et donc, tout le monde charge les ignames, ça charge, gloire à Dieu, alléluia. Non. En cours de route, il s'arrête. Et puis il entend une petite voix qui lui dit, est-ce que tu es sûr que Dieu Alléluia.
voici la part de Dieu. Et le pasteur dit, bon, on va prier. Il finit de prier. Il dit, bon, pasteur, nous, on s'en va à la maison. Pasteur dit, attends, on va préparer, il vient me le travailler. Il dit, non, non, pasteur, ça c'est pour toi. Moi, je m'en vais. Quadjo, au retour, pendant qu'il partait, la même petite voix lui dit, Quadjo, tu es fou ou bien quoi? Est-ce que Dieu m'a génial? Quadjo, il faut retourner. La femme du pasteur a déjà commencé à réfléchir à pour faire son retour. Il dit, ah bon, c'est vrai? Je m'arrête comme ça. C'est facile, je vais voir si tu dis la vérité. Il va. Et puis il arrive chez toi. Il dit, ah, pasteur, tu n'as pas dit que l'ignorance là c'est pour Dieu. L'ignorance là, ta femme est en train de préparer ça, que ça là c'est pas pour Dieu. Dieu n'aime pas l'ignorance. Dieu n'aime pas l'ignorance. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Amen. Dieu ne mange pas l'ignorance, pasteur. Dieu ne mange pas l'ignorance. L'ignorance, les enfants, prenez l'ignorance. Pasteur, tu es mateur. C'est pas Dieu mange l'ignorance. C'est toi-même qui mange l'ignorance. Le pasteur était comme ça. Ils ont ramassé toute l'ignorance. Il dit, non, mais c'est que ma femme prépare, tu peux prendre aussi. Hein. Il dit, non, ça c'est cadeau. Ça c'est cadeau. Sinon, c'est que tu fais là, c'est pas mon pasteur. Ah, bon. Donc, mon esté là, ça c'est prophétie, ça. C'est Dieu qui me l'a dit. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Ils ont fini de manger l'igname de l'année. L'année suivante. L'igname que Dieu m'a donné. Moi, je vais prendre ça pour les pasteur. Il va manger. Il a grossi comme ça. C'est facile là. Moi, il m'avait fait ma préparation. Il n'a pas besoin de sa prière. Le pasteur, c'est un matin. Et il va, il se crée une plantation. Alléluia. Amen. La pluie tombe abondamment. Le soleil brille abondamment. Les buts sont craquelés. Vu la grosseur de ce que ça contient. À la récolte. Quadjo. Et tous les villageois sont chez lui. Dans sa plantation. Et puis, quand il lance ça où? Il y a un diable. Il lance dans le deuxième but. Il n'y a pas d'igname. Son frère l'appelle Quadjo, mais il n'y a pas d'igname. Comment on le dit en anglais? Combien il y a pas la titre? Nous can live a free man. Alléluia. Il n'y a rien dans Confier. Ils ont cassé toutes les buts du champ. Il n'y a rien dedans. Gloire à Dieu. Pensez qui est en toi ce matin. À la petite personne qui se cache derrière toi et qui dit Dieu ne mange pas l'argent, Dieu ne mange pas ça, Dieu ne s'habille pas, Dieu au ciel, il est le plus riche. Mais ça, c'est ce que tu vas donner, c'est parce que tu vas manger. Gloire à Dieu. Amen. Il vient trouver le pasteur, et Dieu m'a dit non, pas Dieu m'a dit non. Il dit comment ça Dieu m'a dit non? Dieu m'a dit pas, il m'a dit si. Dieu m'a dit non. C'est moi qui m'a parlé. Alléluia. Amen. Voyez-vous, chers frères et sœurs, voyez-vous ce qui nous arrive chaque jour. Lorsque nous sommes en phase de bénir notre Dieu, cette petite voix qui dit ça dit comme ça. Comment feras-tu? Amen. Si tu prends en charge et les autres, que feront-ils? Mais ils sont en l'église comme toi. Oh, je vais t'annoncer que Dieu te parle ce matin parce qu'il a pour toi un projet de bonheur et de paix, un projet de salut. Dieu veut te sauver, il veut te bénir. Alléluia. Dieu veut te bénir. Dieu veut te glorifier. Dieu veut t'élever. Dieu veut t'utiliser.
Parce qu'il est Dieu. Il voit toutes choses. Il te connaît. Il est le Dieu 3 fois saint. Le Dieu qui bénit. Le Dieu qui se glorifie en toi. Alléluia. Le Dieu qui t'élève. Alléluia. Je veux remercier à l'Église d'avoir accepté de partager avec moi cette expérience qui enrichit. Si elle t'a enrichi, tiens-toi debout. Et acclame très fort. Tout est racheté par un tronc. On célèbre ta gloire et ta grâce. De leur chant et ceux qui cantiront. Comme le sable des plages. Comme le sable des plages. Oh, c'est un beau lorsque nous aimons la rose. Comme le sable des plages. Comme le sable des plages. Comme le sable des plages. Oh, qu'est-ce que c'est beau lorsque nous aimons la rose. Comme le sable des plages. Alléluia. Je vais aller au ciel avec ce message. Je veux aller au ciel avec chacun d'entre vous. Amen. Avec vos enfants. Amen. Ne vous taisez pas. Parlez-leur de Jésus-Christ. Amen. Ne leur dites pas qu'ils sont dans le péché. Ne leur dites pas que ce qu'ils font n'est pas bon. Racontez les histoires du ciel. Amen. Amen. Ils connaîtront mieux votre Dieu comme un Dieu d'amour. Amen. 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 Nous te bénissons notre Dieu. Nous te demandons toute la gloire. Nous célébrons ta fidélité et ta bonté. C'est toi qui fais grâce, à qui tu fais grâce. Nous nous prosternons devant toi parce que nous reconnaissons que tu es le grand vrai Dieu, le Dieu éternel, le Dieu d'amour, le Dieu de compassion, le Dieu qui célèbre l'homme, pour lequel il est mort et ressuscité. Oh, sois béni, notre Dieu, sois célébré. Que tout genou fléchisse devant ta sainte face. Et que toute langue confesse devant ta gloire, ton Saint. Merci, Saint-Esprit, pour ce moment que nous allons passer dans ta présence. Oh, Seigneur Père, que ces histoires, ces paroles, oh Seigneur, bien que faisant rire, nous enseignent et que tu sois célébré dans nos vies. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen.